Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage des énergies pour ce week-end. Donc ce sera le samedi 25 et le dimanche 26 février. Comme d'habitude, vous avez le choix entre trois objets. En premier, je vous ai mis la clé. En deuxième, je vous ai mis notre petit chat noir. Et en troisième, je vous ai mis un petit perce-neige. Voilà, que j'ai ramassé dans le jardin. Pour les jeux qu'on va utiliser, comme d'habitude, l'oracle des secrets de ma belle Iris Célinac, mon oracle euro, les prédictions des chibis de ma belle Christelle. Pour le tarot, j'ai choisi le 78 tarot, je crois que c'est le animal, oui voilà, sur les animaux que moi j'aime beaucoup. Je l'ai déjà sorti de sa boîte. Et pour le jeu, le Crois en ta propre magie d'Amanda Lovelace, que j'aime beaucoup aussi. Je suis trop contente qu'il soit enfin en français, parce qu'au final, en anglais, je ne l'utilisais pas tant que ça, parce que j'avais pas envie de traduire. Voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. Bon, je vais mettre les boîtes à côté de moi. Et pour le reste, on va commencer déjà à sortir les jeux. Sinon, j'espère que vous allez tous très bien. Je vais faire une catastrophe, tout va s'écrouler. Que vous allez tous très bien. Je pense qu'en France, vous avez encore une semaine de congé. Enfin, il y en a qui ont terminé aussi, je pense. C'est compliqué à suivre. Ici, on a encore une semaine de congé. On a déjà passé une semaine, mais on en a encore une. Voilà. Donc, on est bon. J'ai tous mes jeux. Bon, je crois que comme la semaine passée, on va... Oui, oui, ça y est. Non, il y en a un peu beaucoup. Bon, je vais prendre la première qui était là. On va commencer... Enfin, oh, décidément. Hop, bon, je vais mettre les trois. Hein. Là, c'était vraiment sauté clair et net. Hein. Je disais donc, parce qu'il ne m'a pas laissé terminer ma phrase, on va faire comme la fois passée. On va tirer cette fois-ci 2 cartes de l'oracle Ro et une de l'oracle des secrets. Et visiblement, il n'est pas d'accord avec moi, vu que pour le premier paquet, on en a déjà 3. Et qu'elles ont sauté de façon assez, on va pas dire violente, mais c'est clair qu'elles avaient vraiment envie de sortir. Voilà. Alors, je vais essayer de les remettre sur le côté. Voilà. Alors, l'oracle des secrets. On va en tirer une. Puis, on passera au petit ch'tibi. Voilà. Zou. Celle-là. Celle-ci et celle-ci. Il est un peu fané d'ailleurs, mon personnage. Je l'avais mis dans un vase près de moi. J'en ai mis 2-3 et il a fané. J'en ai beaucoup dans le jardin. Plus que les autres années. Non, là, il y en a un peu beaucoup aussi. Enfin bon, bien que on va prendre les deux. Oh, décidément. Vu qu'il a aussi envie de parler. J'ai remarqué que celui-ci est très bavard aussi. Hein, les petits chibis. Ils ont tout... Bon, je sens qu'il va encore tout m'envoyer valser. Non, ça va. On va prendre celle-là. Alors, pour le tarot j'adore, hein, avec ces tranches violettes. Et les illustrations, elles sont magnifiques. Je crois que c'est un de mes préférés. J'ai celui aussi sur le 78 Magical, que je n'ai pas encore eu le temps de présenter. L'oracle aussi, d'ailleurs. Ça viendra. Hein. J'ai tellement de choses encore à vous présenter. Oh là là. C'est des grandes cartes en plus, celui-ci. Et le dos, regardez-moi. Ce dos, oh, il est magnifique. Allez, c'est parti. Du coup, on voit même plus les pauvres petits chibis. Ils sont camouflés par le tarot. Et on va terminer avec une petite carte. Enfin, petite, tout est relatif. Lui, il va recouvrir toutes les autres par sa taille. Le Crois en ta propre magie. J'ai été voir du coup sur Amazon, le tarot qu'elle va faire, Amanda Lovelace, a été reporté au mois d'octobre. Au départ, il était prévu pour mars-avril, il a été repoussé au mois d'octobre. Et c'est un peu le même genre. Je n'ai pas fait attention d'ailleurs si c'était la même illustratrice. J'irai revérifier. Voilà, du coup, on voit plus rien avec celui-là. Voilà, on a nos 3 paquets. Zou! Alors, on va commencer avec ceux qui ont choisi la clé, qui est presque enterrée sous les cartes. Et ici, on a un paquet de cartes. Vous voyez là, ouais.
vu qu'il y a déjà ces trois-ci qui ont sauté, hein. La tour, ça je l'avais vu, la tour, le renard et le mental. Comment dire? Ici, il y a peut-être quelque chose qui va vous tomber dessus ce week-end et ça va peut-être vous remettre certaines choses en question. Vous allez peut-être vous poser beaucoup de questions et ça va peut-être du coup beaucoup jouer sur votre mental. C'est peut-être un truc qui va beaucoup vous faire réfléchir, vous travailler. Bon, évidemment, c'est jamais très chouette quand on est beaucoup dans le mental, hein. Bon, ici, ça peut être quelque chose de bien comme quelque chose de moins bien, mais c'est vraiment un choc, enfin pas un choc non plus, mais quelque chose qu'on n'attendait pas du tout, qui nous tombe dessus comme ça d'un coup. Mais c'est quelque chose qui va nous faire nous poser des questions. euh, et en tout cas, les questions vont bien avec le mental. On va peut-être ressasser ça le week-end, remettre ça, vous savez, comme nous on sait faire, mettre ça dans tous les sens pour essayer de trouver une solution. Et on va peut-être beaucoup être vraiment dans nos pensées, du coup, ce week-end. Du coup, on va voir ce que nous dit l'oracle des secrets. La couronne avec le pouvoir, valeur, souveraineté. Ici, on nous dit peut-être qu'il faudra peut-être garder, essayer de garder son propre pouvoir, essayer de garder la main sur ce qui s'est passé, même si on se pose des questions, il ne faut pas laisser déléguer peut-être aux autres. Il faut peut-être vous prendre en main et garder, faire savoir ce que vous voulez, vos valeurs aussi, les défendre. Et peut-être que c'est ça aussi, il y a peut-être un truc qui va venir vous secouer par rapport à vos valeurs, à ce en quoi vous croyez, à votre pouvoir aussi, à votre propre pouvoir. Il y a peut-être quelque chose qui va venir, un petit grain de sable qui va venir enrouer la machine, comme on dit. Et peut-être que vous allez devoir défendre vos valeurs, ce que vous croyez, ce que vous voulez. Peut-être par rapport à ce qui va vous tomber dessus, sera peut-être un truc qui va à l'encontre de ce que vous croyez. Ça va peut-être vous faire poser des questions, réfléchir à beaucoup de choses. Et il va peut-être falloir justement défendre vos valeurs. Et bien garder à la main, ça me fait penser au roi qui prend des décisions, qui doit défendre sa vision, etc. Donc voilà, peut-être défendre aussi ce que vous voulez par rapport à ça. Ne pas perdre la main, en tout cas, sur ce qui va se passer. En plus, la clé ici qui pourrait aussi être la solution du problème. On va regarder les chibis qui avaient sauté également. On a la fermeture et l'observation, la surveillance. C'est un peu la même, ça va bien avec le reste, hein. Et on a un nom aussi. La fermeture, ici on a la porte qui est fermée. C'est marrant parce qu'on a la clé, on a la porte qui est fermée. Ici, ça vous dirait peut-être de ne pas vous enfermer théoriquement, mais pas vous cloîtrer peut-être vraiment dans votre mental. Vous savez, parfois, on s'enferme dans nos pensées et tout ce qui est autour n'a plus d'importance. Mais peut-être que soit vous allez vous fermer complètement et être uniquement dans vos pensées et vos réflexions ce week-end. Mais on vous demande quand même de rester observateur, de surveiller peut-être ce qui découlera de cette chose ici qui va vous tomber dessus. Restez quand même dans l'observation, la surveillance, hein, tout en gardant votre pouvoir, mais essayez de ne pas vous enfermer, vous savez, comme se refermer comme une huître dans vos pensées. Essayez de rester quand même ouvert, open, comme on dit. Voilà, voilà, drôle d'affaire que voilà. Le tarot, on a le page, le valet de bâton. Il est magnifique, le valet de bâton. Le valet de bâton. Je vais regarder encore une fois, vous allez me dire ma carte. Bon, ici on voit, il a l'air de savoir ce qu'il fait quand même. Il a l'air de commencer quelque chose, on dirait. Ce petit renard ici, il regarde son bâton avec presque avec amour. Du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Le valet de bâton, voilà, une envie, découvrir son envie, une jeune personne qui met l'objet de sa passion. On voit qu'il a l'air de découvrir ce bâton, il a l'air de le regarder avec amour et tendresse. Peut-être que vous allez ici découvrir quelque chose de soudain et peut-être que ça va vous faire découvrir des choses, cogiter, remettre des choses en question. Et peut-être que finalement, ce sera peut-être quelque chose de bénéfique, mais en tout cas, il faudra
bien garder à l'esprit de garder la main et de défendre ce que vous voulez et évidemment ce que vous ne voulez pas. Ici, on a sorcière, la justice s'en vient. Je vais peut-être juste vous lire ce qui est écrit dans le guidebook, comme c'est tout court, hein, il n'y a pas grand-chose. C'est ça qui est bien pour tirer une petite carte du jour, par exemple. Voilà, vous voyez, il n'y a pas grand-chose. Donc, on dit que tout ce que nous faisons nous revient 3 fois plus. Ouais, moi, je dis toujours, c'est un peu comme un boomerang, hein, la loi du karma. Si les intentions d'une personne sont bonnes, cette belle énergie lui reviendra à foison. Si ses intentions sont mauvaises, eh bien, tu devines le tableau. De toute manière, l'univers s'apprête à rendre sa justice. Cette personne, cela peut être toi. Si c'est le cas, tu peux faire face avec grâce et apprendre de tes erreurs. Sinon, cela s'applique certainement à quelqu'un qui t'a fait du tort ou a nui à ton entourage. Mais ici, j'ai envie de dire, on vous dirait peut-être, comme c'est écrit ici, si c'est vous, d'agir avec grâce et d'apprendre de vos erreurs. Donc, il y a peut-être un truc qui va vous tomber dessus, hein, ce sera peut-être du fait d'une erreur que vous avez faite, qui va vraiment vous tracasser, etc. Mais vous allez rebondir, apprendre de vos erreurs et peut-être repartir vers de nouvelles choses. Voilà. En tout cas, en restant dans l'observation et la surveillance. Voilà pour ceux qui ont choisi la clé. On va passer à ceux qui ont choisi le chat noir. Ah, avec la montagne et l'air. La montagne, avec l'idée de se mettre un peu au vert, hein, entre guillemets, et l'air qui correspond à la suite des épées, donc du mental dans le tarot. Ici, on nous dirait peut-être qu'il va falloir mettre peut-être un petit peu tout ce qui est mental, vos pensées, votre agrasserie un petit peu sur pause et peut-être essayer de profiter un petit peu de la nature. Et puis, avec la montagne, on peut dire aussi que il y a peut-être que vous êtes tracassé par certains problèmes. Vous avez l'impression que vous n'allez jamais les surmonter. Mais au final, quand vous allez grimper, vous allez franchir toutes les étapes des problèmes. Et quand vous serez au sommet, vous n'aurez plus qu'à redescendre. Donc, même si ça paraît infranchissable, vos problèmes, dites-vous qu'après la pluie vient le beau temps, comme on dit, hein. Donc, ne vous laissez peut-être pas trop guider par vos pensées et essayez de vous dire que un pas à la fois et que vous allez réussir à escalader, entre guillemets, cette montagne, à surmonter vos problèmes. Voilà, en plus, on a le soleil là en haut. Alors, l'oracle des secrets qui se cache ici. L'homme avec quelqu'un de masculin, un homme mûr ou un père. Donc, c'est peut-être aussi, vous avez peut-être des tracas, peut-être des pensées par rapport à un homme, peut-être. Peut-être ce sont des problèmes à cause d'un homme aussi, ou bien c'est peut-être un homme qui a des problèmes et ça vous tracasse. Ça peut être votre père, ça peut être votre conjoint, quelque chose comme ça, un ami aussi qui aurait peut-être des problèmes et du coup, votre mental travaille beaucoup et réfléchis beaucoup. Ici, on a le lien. Ah, donc du coup, ce serait, à mon avis, une personne avec laquelle vous avez un lien. Donc, ça peut très bien être un père, un conjoint ou un ami, mais ce serait quand même quelqu'un d'assez proche de vous. Le tarot. Oh, elle est jolie. Ah, l'ermite, elle est trop jolie, celle-ci. Bon, l'ermite, c'est la carte de la solitude, de se mettre un peu en retrait dans sa bulle pour essayer justement de se retrouver avec soi-même. On voit, il regarde vers le passé aussi, de mettre en lumière peut-être tout ce qui s'est passé dans le passé pour en tirer peut-être profit dans le futur. Donc peut-être que ce week-end, vous avez peut-être envie de vous recroqueviller dans votre bulle, hein, avec vos pensées peut-être par rapport à des problèmes que pourrait avoir quelqu'un, un homme proche de vous. Et vous allez peut-être essayer de trouver des solutions dans vos expériences passées aussi pour essayer peut-être de l'aider. Et oh, ça y est, ici on a les étoiles. Tu peux réaliser tous tes vœux. Elle est belle aussi celle-ci. Et je vais vous lire du coup ce qui est écrit dans le guidebook. Alors, il est temps pour toi de considérer tes objectifs et de les amener à se réaliser. Crée un tableau de rêve, fais un vœu sur les étoiles filantes.
Écris un journal quotidien de matérialisation. Jette un petit sortilège ou un grand. L'univers attend de te donner exactement ce que tu mérites, sachant qu'il agit au mieux pour chaque personne concernée. Garde à l'esprit que tu dois aussi croire que tu le mérites. Voilà, voilà. Ben, du coup, ici, on vous dirait peut-être de croire en vous, croire en vos vœux, en ce que vous avez envie aussi. Et pourquoi pas, faites un vœu peut-être pour aider cette personne, pourquoi pas. Voilà pour ceux qui ont choisi le chat. Et on va terminer avec ceux qui ont choisi le personnage. Si j'arrive à attraper les cartes de l'oracle Euro. On a le choix et la grand-mère. Ici, on a peut-être envie de dire que ce week-end, vous allez peut-être devoir faire un choix et que vous allez peut-être devoir faire preuve du coup de sagesse pour choisir, pour prendre une décision. Peut-être que vous avez des choses à faire ce week-end et que vous savez peut-être que vous allez devoir choisir entre plusieurs choses. Et ici, on vous dit de faire preuve de sagesse. Au fond de vous, vous savez sûrement ce qui est bon pour vous. À l'automne, ici, l'idée de lâcher prise. Je dis toujours détachement aussi, mais moi, je dis toujours que l'automne me fait penser au lâcher prise. Donc ici, vous allez peut-être devoir faire un choix. Le choix peut-être de laisser derrière vous certaines choses, de laisser partir certaines choses, peut-être qui ne vous aident plus à avancer, de peut-être prendre un nouveau chemin. En tout cas, de faire preuve de sagesse. Donc, vous savez au fond de vous les bons choix que vous devez faire pour vous. Donc, réfléchissez peut-être et peut-être que vous allez devoir choisir ce week-end. Vous allez peut-être être au pied du mur et devoir faire un choix entre certaines choses et lâcher prise. Peut-être le choix aussi du lâcher prise, hein, et d'aller de l'avant au lieu de toujours regarder vers le passé. Pour les chibis, on a les enfants. Du coup, peut-être que vous allez devoir peut-être faire un choix par rapport à vos enfants. Peut-être lâcher prise par rapport, bon, ça peut être par rapport à des choses que font vos enfants, hein. Par exemple, vous inquiétez beaucoup quand ils font certaines choses et on essayerait de vous dire ici de faire preuve d'un peu plus de sagesse et peut-être lâcher prise sur vos angoisses, etc. Pour essayer d'aller de l'avant et de ne pas vous ruiner la santé non plus dans toutes ces tracasseries. Moi, je pense que vous allez avoir un choix à faire par rapport à vos enfants. Voilà. Et il faudra peut-être arriver à lâcher prise sur le choix que vous allez faire. En tout cas, vous le ferez avec sagesse. Ici, on a le 10 de Pentacle qui fait justement qui est la carte de la famille. Justement, on voit hein, les enfants, la maman, les bébés. Peut-être que ce sera peut-être un choix par rapport à vos enfants, à votre famille que vous allez devoir faire, mais vous allez arriver peut-être à lâcher prise là-dessus et en tout cas, vous le ferez avec toute votre sagesse. Mais ça concernera en tout cas votre famille. Regardez cette carte comme elle est magnifique. Et j'aime trop la texture des cartes aussi. Donc du coup, ce sera plutôt un choix qui concernera votre famille, ceux avec qui vous habitez, hein, mari, enfants, ici plutôt les enfants du coup, et vous devrez arriver à lâcher prise sur ce choix. Et ici, on a la plume, réfléchis avant de juger. Ici, on vous dirait peut-être de réfléchir justement avant de peut-être juger vos enfants. Parfois, on juge sans avoir tout écouté les versions. Et voilà. Alors, t'es-tu engagé à remonter le moral d'une de tes sœurs avant de la laisser tomber dans l'incendie? Examine la situation. Ton jugement est-il justifié ou est-ce la société qui te joue un tour? Après tout, elle a vraiment l'habitude de te faire... Oui, c'est bien la bonne carte. De te faire croire que les autres filles sont tes rivales et qu'elles doivent se comporter impeccablement à tout instant. Fais une pause et prends le temps de réfléchir. Ce n'est pas toujours clair à première vue, au lieu d'agir avec imprudence. Donc ici, moi, je retiendrai le fait de réfléchir et d'agir du coup avec prudence, de faire preuve de sagesse et de bien réfléchir, de peut-être écouter toutes les versions de vos enfants avant de prendre un choix justement. Et essayer peut-être de relativiser, de lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé en tout cas. Voilà, voilà. Pour ceux qui avaient choisi le personnage. De drôles d'énergie encore, mais ma foi pas trop mauvaise quand même.
Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a parlé ou pas. Ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits retours. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu aussi, ça fait toujours plaisir. Un petit commentaire aussi, ma foi, pourquoi pas. Et pour le reste, mais je vous souhaite déjà un très bon week-end et je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.